Feu Bédier disait, quand tu parles, aie pitié des oreilles qui t'écoutent. Gbagbo a dit, quand un homme marche là, il laisse des traces. Fally dans une chanson a dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand tu parles, on t'écoute et on analyse ce que tu dis. Est-ce que tu comprends? Une personne ne peut pas venir raconter une version avec une histoire avec 3 versions selon l'euphorie de ses sentiments. Tu ne peux pas nous dire que cette personne-là, elle est bien, tu envisages ta vie avec elle, c'est ton meilleur ami ou machin, truc et tout, il est mieux que telle personne, il est mieux que telle personne, il est mieux que telle personne. Et au premier désaccord, cette personne-là devient mauvaise. Et ceux que tu étais en train d'insulter là, machin, truc et tout, sont devenus bien. Tu souffres d'une instabilité émotionnelle. Tu ne peux pas avoir 36 versions d'une seule histoire, juste pour que tu aies raison. Alors que il n'y a pas de sujet. Tu souffres d'une instabilité émotionnelle. C'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de l'égoïsme et de l'instabilité émotionnelle. Nous tous, on a des sentiments, on a des émotions. Mais tu ne peux pas baser ta vie sur tes émotions et tes ressentis. Ce n'est pas possible. Exemple, je peux te dire que moi, je me considère comme un chien. Là, tu dois me considérer comme un chien. C'est mon avis, c'est mon émotion, c'est mon ressenti. Mais la personne d'en face n'est pas obligée d'accepter ça. Il prend la nouvelle en disant que oui, ok, tu es un chien, tu es en train de me dire que quand je dois te voir, je dois aboyer. Non, en fait. Non, en fait. Toi qui te considères comme un chien, tu es libre de me voir et pour me dire bonjour, aboyer, ça c'est ton problème. Parce que toi, tu te considères comme un chien. Mais tu ne peux pas, moi, m'obliger à aboyer aussi en retour pour te saluer parce que je dois voir que tu es un chien. Mais moi, je te vois comme un descendant du singe Homo sapiens avec 2 pieds, 2 bras, machin. C'est-à-dire que intellectuellement, c'est ce que je vois. Tu ne peux pas m'imposer de te voir comme un chien. Tu ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, le fait que moi, je dise non, toi, tu vas me traiter de chienphobe, que je n'aime pas les chiens, que je suis mauvais. Non, tu as un problème. La vie n'est pas basée que sur des émotions. C'est-à-dire que tu as le QI d'un enfant de 8 ans ou de 9 ans à qui on dit, quand on dit non, ah mais pourquoi ceci? Ah ouais, c'est toujours moi les autres. Et la personne court dans sa chambre. Parce qu'il a un conflit avec le non. Il veut toujours avoir raison. Mais, c'est-à-dire que émotionnellement, c'est pesant pour les autres. C'est énergivore. Surcharge émotionnelle plus. Qui va confier ses enfants à quelqu'un qui est instable émotionnellement? Alors, tu rajoutes l'instabilité émotionnelle. Tu rajoutes le manque d'intelligence émotionnelle. Et si tu rajoutes encore de, comment tu appelles ça, de la dépendance affective, c'est un cocktail. C'est un cocktail. Un cocktail très pesant pour les autres. Bon, imagine-toi, tu dois te retrouver en relation avec une personne qui a ces 3 trucs-là. Ça veut dire que la personne sera toujours guidée par ses émotions. Donc, il y aura des moments, parce que dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas, la personne va te claquer la porte, va te faire subir des choses parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que le bon sens sera parti. C'est d'abord son émotion, comme un enfant. Mais vous savez le nombre de fois qu'on se prend la tête avec les gens et qu'on a envie des meurtres? Est-ce que c'est pour autant que tu vas jusqu'au meurtre? Et pourtant, c'est le sentiment que tu as sur l'instant. C'est parce que la société est régie par les lois. Tu te dis non, je finirai sociopathe. Comment on peut confier un poste à responsabilité à quelqu'un qui est émotionnellement instable? C'est quasiment impossible. C'est pour ça que à certains postes, il y a 3 regards croisés ou 4 regards. Tu franchis des étapes pendant parce qu'on est en train de tester si toi, sous la pression, tu es capable de mettre la boîte, je ne sais pas, à feu ou à sang. Vous pensez que quand on est au taf, machin, que tous les collègues, on les aime. Mais pour le bon sens, pour la bonne cohésion de l'équipe, machin, tu es obligé de parler à ce monsieur-là. Tu es obligé de parler à ce monsieur-là. Et le problème avec les personnes qui sont instables émotionnellement, quand vous discutez avec eux, c'est des débats de sourds. Ils aiment bien qu'on écoute leur point de vue, mais eux, ils ont du mal à comprendre le point de vue des autres. Parce que leurs sentiments
prime, leur émotion prime. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et certains n'arrivent pas souvent à les tenir tête. Donc, leur laisse le choix de la raison. En disant, bon, écoute, tu sais quoi, c'est toi qui as raison, fais ce que tu veux. Pour tout simplement éviter de perdre de l'énergie inutile. C'est-à-dire que de l'énergie mise sur des choses futiles. Mais quand je dis futiles, qui n'ont pas de sens intellectuellement. Mais eux, ça leur tient émotionnellement, comme des enfants. Et ils sont capables de recruter des moutons pour vous convaincre sur le choix. Parce qu'en plus, quand ils vont partir là-bas, ils vont travestir la vérité. Parce qu'ils veulent avoir raison. Et tu te demandes même, la raison là t'apporte quoi dans ta propre vie? Parce que tu es dans le faux de A à Z, en fait. Tu es dans le faux de A à Z. C'est-à-dire, l'énoncé est faux, le sujet est faux, l'énoncé, le sujet est faux, le résultat aussi est faux. Surcharge émotionnelle inutile. Surcharge émotionnelle inutile. Les gars, choisissez votre paix émotionnelle. Ça n'a pas de prix. Quand ça te coûte la paix, c'est que c'est trop cher. Il y a beaucoup de gens entre nous qui n'arrivent pas à tenir une relation ou être dans une relation. Pas parce qu'ils sont mauvais de fond de cœur. Pas parce qu'ils sont pas beaux, ils sont pas belles, ils sont pas des gens bien. C'est parce qu'ils ont une instabilité émotionnelle. Et ça fait peur. Quand vous avez construit quelque chose, vous ne pouvez pas donner les choses que vous avez construites à quelqu'un qui est instable émotionnellement et qui ne se rend pas compte et qui ne se remet pas en question. C'est réel. Tu t'imagines? Les personnes que tu as censées il y a 2-3 jours, ah lui c'est mon frère, ah lui c'est mon gars, lui je peux lui donner ma vie, ou machin truc et tout, j'aimerais bien me poser avec lui, je vais faire des enfants avec lui, non c'est le gars qu'il me faut, machin truc et tout. Pour un désaccord, elle est devenue mauvaise. Tu as oublié comment tu parlais quand ton cœur était en abondance. La personne devient mauvaise sur un désaccord. Mais il y a un problème. Il y a un problème. On a tous ce genre de personnes dans notre entourage. Quand le téléphone sonne, là, tu vois le numéro, tu dis, oh putain, il va me gâcher l'après-midi. Parce qu'il va encore venir me raconter une histoire qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens et qui est vu. C'est-à-dire, c'est vu seulement sur son carcan. Donc, c'est-à-dire, son carcan visuel. C'est une dinguerie. Envoyez cette vidéo-là aux personnes qui sont instables émotionnellement, qui manquent d'intelligence affective et qui souffrent de dépendance affective. Les trois là, réunis, c'est-à-dire les trois cocktails là, qu'ils comprennent qu'ils sont toxiques pour eux et ils sont toxiques pour les autres. Ils sont toxiques pour eux et ils sont toxiques pour les autres. Donc, du coup, on les subit. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, on sait que sur tel point, on ne peut pas pousser la réflexion loin parce qu'ils sont limités. Ils écouteront leurs émotions et non la logique humaine. Il faut encore avoir la logique humaine. C'est réel. Yindole? Ah.